light is getting so much brighter. Here we're living in the void. Try and to ignore the silence. It trains me if I'm being honest. I've never been lost. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends, je vais te sortir. Ça sera beaucoup plus confortable. Hein? Voilà. Hop. Nous sommes donc partis à 4 copains au mois de septembre dans les Alpes italiennes, les Pyrénées espagnoles. Oh, on avait envie de se changer les idées, voir d'autres paysages, se pousser un petit peu, trouver nos limites, se casser la figure. Enfin, tu vas voir. C'est plutôt une jolie vidéo avec de la belle musique, donc assieds-toi, je t'emmène en voyage. Nous sommes partis le samedi matin très tôt dans le but de faire 900 km au départ de la Belgique en passant par le Luxembourg, la France, la Suisse et enfin l'Italie. Bon, le premier jour, on n'a pas vraiment eu de bol, ça a commencé par de la flotte. Enfin bon, la flotte, la boue, ça nous connaît en Belgique, on roule là-dedans presque toute l'année. Et d'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup d'Italiens, tiens, c'est marrant d'ailleurs, je pense que quand il fait moche comme ça, je suis pas sûr qu'ils sortent. En tout cas, nous, on s'est bien marré, on est passé dans les arbres, et en fait, on est trop bien passé dans les arbres, parce qu'on s'est retrouvé avec des chenilles processionnaires sur les combinaisons. Oui, exactement, ce genre de chenilles-là. Et quand on s'en est rendu compte, il a fallu les enlever parce qu'on n'avait pas envie qu'elles grimpent dans nos casques. Et crois-moi, quand on a repris la route et qu'il y a un truc qui nous démangeait à la jointure d'un gant ou du casque, on n'était vraiment pas à l'aise. Et puis l'après-midi, c'était une autre histoire. Alors il pleuvait toujours un peu, c'était toujours très humide, mais les pentes étaient très raides. Et tu sais, les action cam ont tendance à aplatir un peu les pentes. Pourtant là, tu vois un peu comment ça monte? C'était pire que ça. C'était humide et les pierres avaient tendance à se détacher sous les roues de la moto. Et puis, pour que ce soit vraiment fun, on s'est retrouvé avec plein d'épingles à cheveux extrêmement serrées et des motos qui font 230 kg, donc on n'emmenait pas vraiment large. Ah, c'est juste de la trouille, hein. On est quand même arrivé au sommet, assez fiers d'ailleurs. Le refuge malheureusement était fermé, fin septembre, on était un peu hors saison. La vue était peut-être jolie, sauf qu'on n'a rien vu du tout parce qu'il y avait tellement de brume partout qu'on ne voyait pas à plus de 30 mètres. C'était quand même chouette. Et puis il a fallu redescendre, par le même chemin, les mêmes pentes, la même humidité, les mêmes cailloux. Et je peux te dire que là on a eu plus peur qu'à la montée.
Mets-toi debout, Alex, tu vas avoir plus de contrôle, je pense. Et toi debout, Alex, tu vas avoir plus de contrôle. Non mais je rêve, lui. Non, je reste assis, j'ai trop la trouille. Et puis le deuxième jour, c'était parti. Il ne pleuvait plus, la route était plutôt sèche, les motos ne glissaient quasiment pas, et les paysages étaient juste à couper le souffle. Je te laisse regarder. Arrivé au sommet du col del Colombardo, nous avons découvert le sanctuaire dédié à la Madone des Anges. Mais c'est surtout un endroit époustouflant qui offre une vue à 360 degrés sur des vallées magnifiques. Le sanctuaire de la Madone des Anges a été construit au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui encore, c'est un lieu de pèlerinage pour les jeunes qui se marient dans la région. Pour nous, c'était simplement un havre de paix, car nous avons eu la chance d'être les seuls à être montés ce jour-là. Là, le petit agneau, il m'a inquiété un peu, parce que sa maman va passer la moto et lui, il fonce vers ma roue. Je me suis dit, je vais rouler dessus, ou alors, sa maman va s'inquiéter et elle va attaquer la moto pour défendre son agneau. Et finalement, ça s'est bien fini. La montée vers le fort Jaffrau passe par quelques tunnels longs, sombres et très humides, parfois même remplis d'eau. Mais ça vaut le coup, parce que de l'autre côté, c'est magnifique. Bon, c'est vrai, on a eu du bol, parce qu'il faisait super beau ce jour-là. Le fort Jaffrau où nous nous rendons est une fortification militaire construite à la fin du 19e siècle. Il se dresse à plus de 2800 mètres d'altitude sur le mont Jaffrau et avait la particularité d'offrir 8 positions de canons et des quartiers militaires souterrains. Fin septembre, les derniers mètres se font souvent dans la neige. C'est super glissant,
Mais quand t'arrives en haut, quel spectacle! Il y en a qui préfèrent les montées, et d'autres préfèrent les descentes. Moi, franchement, quand ça descend aussi fort et que ça glisse comme ça, les descentes, j'aime pas beaucoup. Résultat, j'ai calé et la moto s'est couchée toute seule. Avec un souci, le guidon était plus bas que les roues. Ce qui fait que l'huile est remontée vers le moteur, ce qui m'a offert une moto qui a fumé gentiment pendant 2 jours. Enfin, heureusement, les copains étaient là pour la relever. L'après-midi, on est allé monter le col du Sommelier. Mais je te rappelle, ma moto fumait de l'huile, ça sentait vraiment pas bon. Et puis j'avais un problème avec mon frein avant. Après la chute, je sais pas, ça faisait un bruit bizarre, j'avais l'impression de pas avoir vraiment de grippe. Donc j'étais super prudent. Ze zei aan de kassa, niemand gaat u tegenhouden, dus je mocht voortrijden. Résultat, je suis pas monté jusqu'en haut. Avec Bruno, on s'est arrêté au milieu, laissant les 2 autres continuer tout seuls. Ja, ik blijf hier. Ga je naar boven? Ja, ik ga naar boven. Col de Sommelier. En we zouden tot 3000 en een beetje meters moeten geraken. Alsof dat we op de maan rijden. Geweldig. We komen hier van heel de wereld om hier op het dak van Europa te geraken met de motorfiets. Allee, wie had dat gedacht? Opgehouden worden door enduro-mannetjes. Allee, straks. Finalement, en chemin, Yves aussi s'est arrêté. La neige rendait le chemin beaucoup trop glissant et bien trop dangereux pour lui. Il n'y a que Sten, au volant de sa vieille GS, qui a continué jusqu'en haut. Il s'est même offert le luxe de dépasser des mecs avec des motos d'enduro. Achtung! Achtung! Sur le chemin du retour, ils ont rencontré Olivier, un autre Belge qui était monté là-haut. Lui, il traverse l'Europe pendant ses vacances tout seul sur sa GS.
La météo n'était pas vraiment de notre côté. Alors le lendemain, nous avons décidé de descendre un tout petit peu plus au sud en Italie pour aller rouler la Sietta. C'est certainement la route militaire la plus célèbre des Alpes occidentales et aussi la plus haute d'Europe parce qu'elle culmine à plus de 2500 mètres de hauteur. En fait, elle fait presque 19 km avec un dénivelé de 1692 mètres ou 1692 et une pente moyenne de 9%, ce qui est quand même pas mal, sur un total de 33 virages en épingle à cheveux dont 24 sont relativement étroits. Et en plus de là-haut, normalement la vue est juste à couper le souffle. Sauf que là, tu le vois, on avait pas mal de brume, ça a un peu gâché le plaisir. Ça pour moi, ça a été le plus beau jour de nos vacances. La haute route du sel, cette ancienne route militaire, tiens encore une, qui relie les Alpes piémontaises et françaises à la mer de Ligurie. Tu arrives, tu dois payer 15 €, il y a un péage. Et puis ensuite, il y a un feu rouge, qui peut durer jusqu'à 25 minutes. Bah, c'est cool, parce que tu peux parler avec d'autres motards. Ensuite, c'est 30 km de plaisir. En plus, on a eu du bol, il fait super beau ce jour-là. Et on n'a pas tellement croisé de monde. Donc c'était presque nous et la nature. Alors, comment t'as trouvé les Alpes? C'était beau, hein? Et puis ensuite, comme il faisait beau, on a décidé de longer la Méditerranée jusqu'en Espagne. Et on est allé faire la même chose, mais dans les Pyrénées. Allez, je t'emmène. Les Pyrénées, c'est un peu plus plat. Enfin, ça reste quand même de la montagne. Et puis c'était surtout beaucoup plus sec. On a bouffé pas mal de poussière. C'est marrant, il y a plein d'animaux partout. Des chevaux, des vaches, des chèvres, des moutons. Faut faire gaffe parfois parce qu'à la sortie d'un virage, il y a un animal qui t'attend.
Pic Nègre d'Envalira est un sommet pyrénéen situé sur la frontière entre la France et l'Andorre. Son nom vient en fait de la terre noire qui le recouvre, le pic noir. Malheureusement, nous sommes arrivés un tout petit peu trop tard dans la saison parce que le pic a été fermé à la circulation des 2 roues et seuls les 4x4 autorisés avec des permis spéciaux peuvent encore monter là-haut. Pour notre dernier jour de notre sortie off-road, nous sommes allés à Viella et Mijaran, une commune espagnole, une montagne, un endroit assez incroyable. Ça a commencé sous la pluie, il faisait vraiment pas chouette, puis on s'est retrouvés dans la brume. Et puis le temps a passé, la brume a un peu disparu. La montagne que nous avons pu découvrir était multicolore, du vert, du jaune, du orange, du noir, enfin un mélange qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Je te laisse regarder. Alors, c'était comment l'Espagne? C'était cool, hein? Après ça, on a dû rentrer. Ça faisait presque 1000 bornes d'autoroute. Pas très marrant. Je vais pas te montrer ça. Il y a peut-être un truc. Ouais, Bruno a crevé le pneu arrière de sa moto. Je vais te montrer en 1 minute comment on a changé la chambre à air de sa roue arrière, ok? Pendant ce temps-là, moi, je rentre la moto et on se revoit juste après. Voilà, c'est fini. On s'est vachement marré. Si jamais tu veux qu'on partage un petit peu les routes qu'on a faites et qu'on t'explique par où on est passé, tu laisses tes questions en commentaire. Tu peux faire des likes, tu peux partager. Enfin, tu sais comment ça marche sur YouTube, ça soutient la chaîne. Je te dis à très bientôt. Ah oui, non, 2 secondes. Abonne-toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va préparer un petit peu nos vacances du mois de mars. Au mois de mars, on part faire le Lamas Rally au Maroc. Ouais, merci Lolo Crochet, il nous a vendu ça, maintenant on est tous accros. Donc, on se revoit de toute façon après le mois de mars pour te parler du rallye du Maroc. Salut!